Alors, bien bonjour à tous. Je m'appelle Yassine Safir. Je fais partie de l'équipe qui s'est occupée du Centre des femmes durant la session d'été 2021. Ma tâche était principalement de faire le site web on a utilisé le CMS WordPress pour le créer. C'est moi qui suis chargé de la création du site web en général et maintenant je suis sur la partie documentation pour permettre soit aux clientes du Centre des femmes ou bien aux prochaines équipes qui prendront la relève euh, d'apprendre un peu comment ça fonctionne WordPress. Donc ceci, c'est une vidéo d'introduction qui vise à vous montrer quelques principes de base du CMS WordPress. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer. Donc, euh, sachez d'abord que je vais utiliser un langage très familier. Je garde en tête que plusieurs personnes qui vont écouter cette vidéo n'ont pas un bagage informatique, donc ça va être très simple et très vulgarisé comme vidéo. Donc ce qu'on va voir, je vais vous montrer tout d'abord qu'est-ce que c'est WP Admin, ce qui vous donne accès à la partie de la gestion du site WordPress. Ensuite, on va voir le tableau de bord, tout ce qui est en lien avec les onglets principaux, la mise à jour, comment accéder aux pages, aux thèmes, aux diverses extensions et comment accéder au site comme il est affiché pour les clients. Ensuite, on va aller voir l'onglet des pages, donc comment accéder à une page, modifier et créer une page. Ensuite, l'élément probablement le plus important dans cette vidéo, c'est le fonctionnement d'Elementor. Elementor, c'est quoi? C'est comme ton pinceau ou ton crayon. C'est ce qui permet de modifier le site. C'est l'outil dans WordPress qui permet de modifier, d'apporter des modifications à chaque page. Donc, on va voir le fonctionnement général et je vais utiliser des exemples. Donc, les modifications que Suzanne voulait que j'apporte depuis la dernière entrevue qu'on a eue avec elle pour montrer un peu l'utilisation de Elementor. Et enfin, on va voir comment créer un modèle et le réutiliser, donc ce qui peut être très pratique. Enfin, on va faire un survol du thème qui a été choisi pour le site. Donc, pour l'instant, mon site n'est pas encore hébergé, donc je l'ai en local. Donc, pour y accéder en local, ça c'est pas important. Dites-vous que au moment où vous allez voir la vidéo, le site va être hébergé par Combit, donc ça va être l'hébergeur qu'on a choisi. Et vous allez pouvoir y accéder un peu partout, peu importe avec le poste que vous avez. Donc pour ma part, je vais juste me connecter ici. OK. À prime abord, là je me suis déjà connecté, donc je rentre directement sur le site, mais il peut vous demander les informations de connexion. Donc simplement mettre le mot de passe, le nom d'usager et le mot de passe qu'on va vous donner bien évidemment au cours du temps. Donc quand je rentre sur le site, ça c'est le site web qui a été fait pour le moment. Ici, si on va sur l'adresse, donc on a l'adresse de base. Ici, on rajoute WP Admin. Voyons voir ce qui va se passer. Et voilà, on tombe sur le côté plus gestion du site web. Donc, si on revient, la première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est. Ça, c'est qu'est-ce que c'est et comment se connecter. Donc, ça, on l'a vu, le WP Admin. Maintenant, on va aborder le tableau de bord. Donc, on voit les onglets principaux, la mise à jour, les pages, thèmes, extensions et comment accéder au site. Donc, ici, vous avez les différents onglets pour naviguer dans WordPress. La première chose qui est importante à savoir, c'est qu'on a ici le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est l'endroit où vous avez les informations générales à savoir, s'il y a des mises à jour notamment à faire. Comme là, on peut voir qu'il y a 4 mises à jour. Il y a un petit 4 à côté de mise à jour. Donc, on cliquerait sur mise à jour. Et on va descendre ici. Donc, voilà les mises à jour qu'il faudrait faire. Donc, simplement, il faudrait faire tout sélectionner et mettre les extensions à jour. Pour l'instant, je ne le ferai pas. Question de garder le rythme dans la vidéo. Ensuite, je vais vous montrer les onglets les plus importants. Ici, il y a Média. Média, c'est quoi? C'est toutes les photos qui vont être sur le site. Quand on clique dessus, on a la bibliothèque qu'on peut ajouter. Prochainement, je vais vous montrer comment ajouter des photos. Il y a un site qui vous permet d'avoir une multitude de photos sans droit d'auteur. Donc, simplement cliquez Ajouter. On choisirait les fichiers. Donc, il faudrait télécharger au préalable les photos.
Par exemple, s'ils vont être dans Download ou dans Téléchargement, on les sélectionne et on fait Open. Et ainsi, ils vont s'ajouter à la bibliothèque du site. Donc ça, c'est pour Médias. Ensuite, on a Page. L'onglet Page, c'est lui qui contient toutes les pages du site. Donc on peut voir Accueil, Action collective, Activités, Contacts, etc. Je vais revenir un peu plus tard en détail sur l'onglet des pages. Ensuite, il y a l'onglet Apparence. Apparence, ça va être en lien avec le thème. Donc, pour chaque site WordPress, il y a le CMS, donc l'outil WordPress qui permet de créer le site web. Mais il faut ajouter un thème. Un thème, c'est comme le costume que va avoir votre site web. Donc, l'onglet Apparence va nous donner accès au thème auquel on peut aller personnaliser et modifier à notre goût. Pour notre rapport, on a choisi le thème Ocean WordPress pour sa malléabilité et sa facilité d'utilisation. Pour le thème, nous reviendrons plus tard là-dessus. Ensuite, il y a les extensions. Les extensions, c'est quoi? C'est comme des outils que tu rajoutes à ton site. C'est comme des blocs Lego que tu rajoutes à ta construction. Donc, par exemple, une des extensions que j'ai ajoutées, c'est BigFile. Ça, ce que ça permet, c'est d'augmenter la capacité de la bibliothèque. Donc, d'avoir beaucoup plus d'espace pour mettre des photos. Chaque extension a son utilité. Donc, avant d'en ajouter une, il faut avoir une certaine nécessité, quelque chose que vous avez besoin de combler. Donc, exemple que vous voulez rajouter un certain feature, un certain attrait à votre site, eh bien, vous pouvez aller chercher dans les extensions, dans Ajouter, ici, et puis vous faites la recherche ici. Par exemple, si je veux vous montrer le BigFile que je vous parlais tantôt. Donc, on écrit BigFile, il va faire une recherche, et par exemple, moi c'était BigFile Upload, celui-là. Et puis, il s'agirait de l'installer. Comme moi, il faudrait l'activer. Donc là, je vais l'activer. On l'installe et on active. C'est les deux choses à faire. Et puis, l'extension est activée. Ensuite, un autre onglet, le dernier qu'on va voir, c'est Réglages. Donc, dans Réglages, il y a plusieurs... c'est probablement c'est plus pour ajouter les réglages du site. Donc, par rapport à l'écriture, la lecture, les médias, les liens. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin vraiment d'y toucher. C'est vraiment si on veut modifier la nature du site. De la façon dont il a été fait, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher. Voilà. Ensuite, pour accéder au site, il y a ici la petite maison. Donc la petite maison, quand on clique dessus, on accède au site. Donc, ici, on peut naviguer à travers les pages. C'est comme si on avait accès au site qui va être présenté au public. Bon, maintenant, on a terminé la section du tableau de bord. Ensuite, on va aller voir l'onglet des pages pour voir comment on navigue aux pages, qu'on les crée et qu'on les modifie. Donc, quand vous êtes sur le site et que vous voulez revenir sur la partie WP Admin, donc le côté plus... voyons, je perds mes mots. Où est-ce qu'il y a le tableau de bord et tous les autres onglets, on peut venir et cliquer sur le W ici. Donc on clique ici et on revient exactement à cet endroit. Donc on envoie les pages. Quand on clique sur les pages, on a accès aux différentes pages. Par exemple, on va aller dans Accueil. Dans Accueil, lorsqu'on met notre souris dessus, on peut modifier, afficher, on peut l'afficher. Puis on a aussi modifié avec Elementor. Pour ma part, le site, comment je l'ai construit, j'ai utilisé l'outil, comme je vous dis tantôt, le pinceau. Mon outil de création, ça a été Elementor. Donc si on veut apporter une modification à une page, on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Et ça va nous amener directement à l'interface qui va nous permettre d'amener des modifications. Donc, on voit ici. Je vais revenir plus en détail là-dessus par la suite. À titre informatif, lorsqu'on est sur Elementor et qu'on veut revenir sur WordPress, on vient cliquer sur les trois lignes en haut à gauche, ici, et on clique sur Retour au tableau de bord. Ensuite, on clique sur le W. Voilà. Donc, si on veut ajouter une page, on va dans Page et on clique sur Ajouter. Vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est très intuitif comme plateforme. Et voilà, ici, on nous a donné la création d'une nouvelle page. Donc, si on veut créer une nouvelle page, on va faire, par exemple, page test. Voilà. Donc, par exemple, on a fait la page test.
On peut aussi faire modifier avec Elementor, ce que je suggère grandement dans le cas de ce site. Et là, encore une fois, on va nous amener sur le pinceau, l'outil Elementor. Ici, on va pouvoir modeler, créer la page à notre goût, à l'image qu'on veut apporter à notre site. Je vais revenir encore une fois sur Elementor. Donc, si on se rappelle, pour revenir en arrière, les 3 petites lignes, retour au tableau de bord, et on clique sur le W. Donc, c'est ce qui complète l'onglet des pages. Ici, vous avez toutes les pages, donc vous pouvez aller voir tous les contacts, home, infolettres, etc., tout ce qui a été créé pour le site web. OK, on a complété l'onglet des pages. Maintenant, on va se concentrer sur Elementor. Donc, on va voir le fonctionnement général, des exemples d'utilisation et comment créer un modèle et le réutiliser. Ça va être probablement la plus grosse partie de la vidéo. Donc, si vous voulez prendre un petit 5 minutes de pause avant pour assimiler ce qui vient d'être dit et ensuite attaquer ce gros morceau. Donc, je vais créer une page test pour vous montrer un peu comment Elementor fonctionne. Donc, on va ajouter, comme j'ai dit, on va l'appeler test et on va cliquer sur modifier avec Elementor. Donc, quand on modifie avec Elementor, on arrive directement sur la page avec les outils de création à gauche ici. En gros, pour vous faire ça simple, Elementor, au début, vous allez devoir créer une section. OK? Donc, vous allez faire un plus ici et vous allez devoir choisir la forme de la section. Est-ce que ça va être une section divisée en 2, en 3, etc. On prend l'exemple d'une section divisée en 3. Donc, on va cliquer là-dessus. Et là, ça crée la section. Pour ajouter un élément, cliquez sur les 9 petits carrés en haut à droite. Ça va vous donner accès aux différentes options. Donc, j'ai principalement créé le site et je pense que ça va être en masse suffisant pour les besoins du Centre des femmes avec les outils vraiment de base. Donc, on a section interne. En fait, lui, je ne l'ai jamais vraiment utilisé, donc on l'oublie. Il y a titre, ça permet de faire un titre, une image, un texte, une vidéo, un bouton. Diviseur, je ne l'ai pas utilisé. Espacement, donc c'est pour mettre un espace. Une map Google et un icône. OK? Donc, c'est ça. Donc, on va par exemple créer un titre. Donc, on clique sur le titre, on maintient la souris enfoncée et on le glisse dans l'endroit ici. OK. Moi, je vais vous donner la meilleure stratégie, la stratégie que j'ai adaptée pour créer une section. On peut ajouter un élément et le modifier, ajouter l'autre et le modifier, etc. Mais je trouve ça beaucoup plus rapide d'ajouter d'abord les différents éléments et ensuite de les modifier. Donc, ensuite, on va revenir ici. Par exemple, je vais mettre un texte en dessous. Donc, je clique et je glisse. Je reclique ici. On va mettre une image au centre, tiens. Et on va mettre une Google Map à droite. Donc ici, vous voyez, j'ai créé, par exemple, une section. OK. Donc ensuite, on peut aller cliquer sur chaque élément. Donc ici, le titre. Un titre. Ensuite, quand vous cliquez sur chaque élément, vous allez normalement avoir ces onglets-là qui vont apparaître sur le contenu, le style et des paramètres avancés. Pour ce qui est du contenu, c'est vraiment ce que contient l'élément. Donc ici, le titre, par exemple, on va dire titre test. Voilà. On peut y mettre un lien. Donc si on a un lien à mettre, on peut l'ajouter ici. La taille, moi j'aime bien mettre, on peut s'amuser à choisir la taille qu'on veut. Par exemple, on met très grand. Et l'alignement, on peut choisir par exemple au centre. Ou celui que vous choisissez. Je vais vous donner des exemples précis, mais comme vous comprenez, vous avez le choix de votre style. Donc, ensuite, on a la couleur du texte. Ici, on peut choisir la couleur, par exemple, qu'on met rouge. Voilà. La typographie, donc ça va être tout ce qui va être par rapport à l'écriture. On peut changer le style, par exemple, on peut mettre le style véranda, donc ça va changer le style du texte. On peut augmenter la taille, jouer avec ça. Le poids, ça va être plus l'épaisseur, donc on peut mettre plus petit. Je vous dirais que ces trois-là, c'est les plus principaux. Je pense pas que vous allez avoir besoin de plus que ça. On peut rajouter une ombre si on veut, donc on peut mettre un petit flou. Vous voyez, donc c'est vraiment, c'est pas compliqué, c'est de jouer avec les options, vous allez voir, puis plus vous jouez avec, plus vous outillez pour créer un site de qualité.
Ensuite, pour avancer, je vais vous montrer une seule chose que j'utilisais beaucoup, qui est quand même pratique. C'est dans bordure. Donc, onglet avancé et on descend dans bordure. Le but de ça, c'est de faire une petite ligne pleine en dessous du titre. Je trouve ça joli, donc je vous montre comment le faire. Donc, on clique sur bordure et dans type de bordure, on va cliquer sur continu. OK? Et là, on va cliquer ici, lier les valeurs ensemble. Donc, on va cliquer une fois. Ça va être pour pouvoir modifier chaque élément séparément. Et ensuite, on va cliquer sur bas, par exemple, 3 fois. Okay. Donc, je vous le redis, on va dans bordure. Type de bordure, on choisit continu. On clique sur l'espèce de signe infini et on peut mettre la valeur de bas à 3. Donc, vous pouvez voir que ça fait une belle petite ligne en dessous. Ensuite, pour le texte, donc ici, c'est simple. On a contenu, style et avancé, encore une fois. On peut choisir le texte qu'on veut. Ici, je choisis le texte que je veux, par exemple. Donc, on écrit ce qu'on veut. On peut le centrer. Donc, ici, vous avez différentes options. On peut le centrer comme ça. On peut choisir la couleur. Donc, par exemple, que je le veux vert. Donc, il faut sélectionner avant le texte avant de le changer de couleur. On va mettre bleu. Tiens, j'aime bien bleu. Ensuite, on peut le mettre gras, italique, souligné. On peut choisir ce qu'on veut. Donc, comme je vous dis, c'est plusieurs options qu'on peut choisir. Et on a les mêmes options de style pour le titre. Donc, je vous laisse vous amuser avec ça. Ensuite, l'image. Donc, l'image, quand on clique dessus, on vient sur le contenu et on va choisir une image. Les images auxquelles on a droit, c'est celles qui sont dans la bibliothèque que je vous ai parlé avant. Donc, avant d'acheter une image, il faut soit la rajouter dans une bibliothèque, soit la téléverser. Ici, on a l'option de téléverser des fichiers. Donc, on téléverse, donc on choisit un fichier et on va le chercher dans notre ordinateur. On fait Open, ouvrir, et il va être téléversé. Pour ma part, j'en ai pas vraiment. Donc, je vais faire bibliothèque et, exemple, je veux cette belle photo. Je clique dessus et je m'en vais en bas à droite, insérer média. Voilà. Ensuite, le plus important, je vais voir. Donc, on va aller dans style. OK. Souvent, ici, on va jouer avec la hauteur, ce qui va être important. Donc, exemple, qu'on veut avoir ça haut comme la Google Maps. Donc, on joue avec la hauteur ici. On peut jouer avec la largeur aussi, vous voyez ici. Donc, je dirais que c'est le plus important avec les images. Je n'ai pas vraiment touché d'autres choses pour le site. Donc, voilà pour l'image. Pour la Google Maps. Donc, encore là, pour modifier, je clique sur Google Maps. Oh, il ne veut pas. Oh. Si ça veut pas choisir la Google Maps, on peut cliquer ici, l'espèce de petit bouton gris. Et là, ça va nous donner... non, c'est pas ça, c'est le petit crayon, pardon. Le petit crayon, voilà. Et là, ça va nous donner les options pour modifier la Google Maps. Donc, ici, dans l'emplacement, on va mettre l'adresse qu'on veut. Et on peut jouer avec le zoom. Donc, par exemple, que je zoome vers le bas, donc on va aller plus bas, et on zoome vers le haut pour aller plus proche. La hauteur, c'est comme un peu pour l'image, donc on peut jouer avec la hauteur comme on le souhaite. Dans style carte, c'est quoi qu'on a ici? Bon, ça, c'est pas important. Donc, je vous dirais que c'est bien. C'est tout. Donc là, j'ai montré le titre, le texte, l'image et la Google Maps. Je vais vous montrer toutes les autres options de base. Donc, par exemple, on va rajouter un bouton. Donc, mettons que je mets un bouton ici, donc je le glisse. Quoi d'autre qu'on peut rajouter? Donc, on va mettre une vidéo ici. Ensuite, on va mettre un espacement qu'on va mettre entre la vidéo et le texte. Ensuite, je vais vous montrer comment configurer ça. Puis, je pense qu'on va avoir fait le tour de tout ce qui peut être utilisé pour créer le site. Donc, la vidéo, c'est comme l'image. Donc, on va cliquer sur le petit crayon ici pour la modifier. On met juste le lien de la vidéo ici. Donc, un lien YouTube. Je pense que ça prend seulement des YouTube ou des Vimeo. Donc, on met le lien là. Assurez-vous que votre vidéo est publique sur YouTube avant ou non répertoriée avant de la mettre sur le site WordPress. Donc, voilà.
Ici, vous avez le ratio de la vidéo. Puis, c'est pas mal tout pour la vidéo, je vous dirais. Ensuite, l'espace. Quand on clique sur l'espace, eh bien, on peut jouer avec l'espace ici. C'est vraiment très simple. C'est vraiment une question de design. Donc, des fois, on veut que quelque chose soit plus loin, etc. Donc, on met un espace et on joue avec ça. Le bouton. Donc, le bouton, dans le contenu, on a le texte ici qu'on veut. Donc, on va, exemple, prendre le texte bouton. On va mettre le lien ici. Donc, le lien, ça va être, par exemple, le lien URL. Donc, le lien qui amène à certaines pages. Par exemple, du site. Donc, si je mets, exemple, contact. Donc, c'est la page contact. Ou bien accueil, par exemple. Donc, je m'en vais choisir la page accueil. Donc, le bouton va me référer à la page accueil. Ensuite, l'alignement, on peut le mettre au centre. La taille, on peut choisir grand, par exemple. Donc, c'est ça. Ensuite, pour le style, donc ça va être comment le bouton va apparaître. On va choisir. Le plus important, c'est la couleur. Ici, il y a beaucoup d'options. Il ne faut pas se mêler. La typographie, ça va être encore là comment ça va être écrit. Donc, par exemple, qu'on met Arial, ça va changer l'écriture du bouton. On peut changer la taille. La couleur du texte, c'est bien par exemple qu'on met rouge. Donc ça va être la couleur rouge. Et la couleur du bouton, par exemple, qu'on met un beau vert. Donc le bouton va être vert. Voilà. Donc on a modifié un bouton. Ensuite, c'est tout, je pense. Je pense que c'est tout ce que j'avais ajouté. Ouais, c'est bien ça. Donc, je vais vous montrer comment supprimer un élément maintenant. Donc, si on veut supprimer quelque chose, on va sur l'élément, on clique droit sur la souris. Oups, excusez. Donc, on va prendre dans l'image, on clique droit et on a les options suivantes. Donc, on peut supprimer. Donc, par exemple, si je clique supprimer, l'image va se supprimer. On peut aussi copier. Donc, si on a créé quelque chose et qu'on veut le copier, on fait copier. Et par exemple, je veux le rajouter ici. Donc, je clique ici et je fais simplement un coller. Donc, l'image va se coller ici. Ensuite, dernière chose, je pense que je vais vous montrer par rapport à Elementor, c'est à la section. Par exemple, si on va mettre une image ou une couleur d'arrière-plan pour une section, on va cliquer sur les 6 points qui se trouvent au-dessus de la section. Donc, en cliquant ici, ce ne sera pas très compliqué. Dans la disposition, un élément très important à faire, c'est étirer la section. Il faut mettre oui. OK? Ensuite, on va aller dans style. Et type d'arrière-plan, on va écrire, par exemple, on peut faire soit classique, soit une couleur ou une image, ou on peut faire un dégradé. C'est selon le goût. Pour l'instant, je vais montrer classique. Donc, classique, on peut mettre une couleur. Par exemple, je peux mettre la couleur gris. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Aussi, je peux mettre une image. Donc, pour revenir ici, on va faire effacer. Et on va faire ici, choisir une image. Donc, par exemple, que je choisis cette image-là. Je l'insère et ça devient mon fond d'écran. Voilà. À la fin de tout ça, on n'oublie pas de publier. Donc là, ça va mettre à jour les modifications. Et voilà. Ensuite, pour voir la page sur le site directement, on va aller recliquer sur les 3 petites lignes en haut. On va aller faire voir la page. Et on va aller voir la page comme elle apparaît pour les clients. Donc, on voit ce qu'on a fait. Exemple, si je clique sur le bouton, ça devrait m'amener sur la page accueil. C'est ça, ici. La page accueil est un peu modifiée. Bon, ça m'amène sur la page accueil. C'est pas la bonne page, là, mais parce qu'il y a 2 pages accueil dans le site. Donc, ça m'a amené sur cette page accueil-là. Donc, c'est ça. Finalement, je n'ai pas fait exactement le devis, mais je vous ai montré comment fonctionne Elementor et vraiment tous les outils que vous pouvez utiliser pour créer des sections. Ah oui, je vais ajouter un dernier élément qui est quand même très important. Donc, maintenant qu'on a créé la section, et là, je vais retourner en arrière pour être sur la page test. Quand vous êtes sur une page et que vous visualisez le contenu tel quel, vous pouvez cliquer en haut ici, modifier avec Elementor. Ça va directement vous ramener sur l'outil Elementor. Je vais finir la partie Elementor avec un élément. Exemple que vous avez créé une section comme ça et que vous voulez la réutiliser plus tard. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez où les 3 petits boutons, ou les 6 petits points, vous allez cliquer bouton droit et vous allez cliquer sur Enregistrer comme modèle.
Ensuite, vous lui donnez un nom. Donc, on va dire modèle test et vous enregistrez. Donc là, il s'est enregistré dans les différents modèles du site. Comme vous voyez, il y en a déjà plusieurs. Donc, on peut fermer par la suite. Et si, à quelque part dans le site, vous voulez remettre ce modèle-là, eh bien, au lieu de créer une section comme ça, vous allez faire le petit folder, le petit dossier ici. Donc, vous cliquez là-dessus, ça va vous donner accès à vos modèles. Donc, vous allez aller, par exemple, dans modèle test, celui qu'on a créé, et vous allez cliquer sur insertion. Et là, vous allez faire oui. Et il vous a recopié le modèle tout de suite en bas. Donc, c'est un bel avantage, un bel outil. De la façon dont j'ai fait le site, chaque page a ses modèles. Donc, par exemple, si vous avez une activité, au lieu de recréer à chaque fois une section, vous allez aller dans modèle et vous allez rajouter la section du modèle, par exemple, de l'activité et simplement y apporter les modifications. Mais pour ce qui est de chaque page, je vais faire d'autres vidéos tutoriels qui vont vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je pense que j'ai fait le tour de Elementor. Je vais cependant vous montrer un autre outil. Si vous voulez ajouter des photos sans droit d'auteur, donc il y a un site qui s'appelle Pexels. Donc vous allez juste écrire pexels avec un s.com et vous allez venir ici. Par exemple, si on écrit femme, ça va vous donner plein de photos aléatoires. Vous choisissez celle que vous voulez. En haut, vous avez les orientations. Vous pouvez choisir soit horizontale, verticale ou carré, dépendamment de ce que vous recherchez. Par exemple, que je veux cette photo-là. Donc je clique dessus. On peut la télécharger. Avant, je vous dirais d'aller choisir la format grand, 1920 par à peu près 1200. Donc on clique là-dessus et on télécharge. Donc maintenant, elle va être dans mon téléchargement. Donc si je reviens à mon site WordPress, donc je vais cliquer sur les trois petits boutons et retourner vers le tableau de bord. On va quitter ça. WordPress. Et là, par exemple, je vais le rajouter à ma bibliothèque de médias. Donc, si vous vous rappelez, on va dans bibliothèque, médias et ajouter. On va faire choisir des fichiers dans mes téléchargements et on télécharge le dernier téléchargement qu'on a fait. Et là, techniquement, elle s'est rajoutée. Donc, par exemple, si je m'en vais dans une page, exemple, je m'en vais dans la page test, on va aller retourner dans ma page test. Donc ici, on va faire modifier, donc je suis sur test, on n'oublie pas, on peut faire modifier avec Elementor. Donc, exemple que je veux rajouter une image en dessous de la vidéo, donc je fais ici une image en dessous de la vidéo. Je clique sur l'image, donc on va choisir une image. Dans ma bibliothèque, eh bien, la photo est déjà là, donc je peux la choisir tout simplement. Cliquer dessus, mon petit ordinateur bug un peu, et on insère le média, donc on va pouvoir l'utiliser. Une méthode de travail efficace, si je vous dirais, c'est d'aller sur le site et de télécharger toutes les photos que vous voulez avant de les rajouter par la suite. Ça va vous éviter une perte de temps. Donc voilà pour le site Pexels. Je vais terminer avec le thème Ocean WordPress. Donc un petit survol général du thème et comment l'utiliser. Je ne passerai pas en détail tous les onglets du thème. Je vais simplement vous montrer comment aller le voir. Je pense que vous avez toutes les capacités de comprendre comment il fonctionne. C'est vraiment bien indiqué. Donc si vous vous rappelez, le thème c'est dans Apparence. On va cliquer ici. On va aller dans Personnaliser. Donc lorsqu'on va dans Personnaliser, on tombe sur le navigateur du thème actif qui est Ocean WordPress, comme je vous dis. Donc, comment ça fonctionne un peu le thème? Pour l'instant, je vous garantis que vous n'avez pas besoin d'y toucher, mais si vous avez à y porter des modifications, c'est là-dessus. Si vous avez acheté un menu, ça va être dans l'onglet menu. Des widgets, c'est un peu comme des petites sections que vous créez pour votre site web. Vous avez les réglages pour la page d'accueil. Vous avez certaines options générales, donc tout ce qui est par rapport au style, la typographie, donc le type d'écriture, etc. qui va être présente sur le site. Alors, il y a un onglet typographie, pardon, qui s'occupe pleinement de tout ça.
vous avez la barre du haut, donc les options par rapport à la barre du haut, les options par rapport à l'entête. C'est pas mal le widget de pied de page, donc tous les petits modèles de pied de page et les options pour le pied de page. Je vous dirais vraiment pour les besoins, pour le devis que vous nous avez donné, je pense pas que vous allez avoir besoin d'aller modifier le thème, mais c'était bon quand même de savoir où est-ce qu'il est et à quoi il sert. À chaque fois qu'on fait une modification, n'oubliez pas de cliquer sur publier en haut à droite et ensuite vous pouvez faire le X. Donc si vous vous rappelez, pour accéder au site, on clique sur la petite maison ici. Je termine en vous disant que quand vous êtes sur le site, le petit W, c'est pour vous ramener à la page précédente. Personnaliser ici, c'est pour vous amener au thème, donc ce qu'on vient de voir. Créer, c'est pour ajouter une nouvelle page. Donc on peut ajouter une page ici. Donc on fait créer, ajouter une page, c'est ce qui serait le plus utilisé. Modifier la page, on ne l'utilise pas, nous on modifie avec Elementor. Donc, exemple, sur la page active, présentement on est sur accueil. Si je clique sur modifier avec Elementor, on va tomber comme tantôt avec Elementor, mais sur la page accueil. Donc, ça complète l'introduction à la formation pour bien utiliser WordPress. J'espère que j'ai bien vulgarisé le tout, que c'est pas trop compliqué. Je pense que vous avez pleinement le potentiel de naviguer là-dedans. Je vous dirais, c'est simplement de rentrer dans l'interface, puis de cliquer à gauche, à droite, au pire de créer une page test, puis d'apprendre à faire des modifications et de la supprimer par la suite si vous ne l'utilisez pas. Donc cette vidéo-là va être sur une page YouTube que j'ai créée spécialement pour la formation du site des Centres des femmes. Et puis il y aura une série d'autres vidéos qui vont notamment porter sur la modification de chaque page du site, de comment utiliser l'hébergeur Combit, et ensuite je pense que c'est pas mal tout la formation que je vais donner avec le temps que j'ai qui me reste à investir dans le beau projet des Centres des femmes pour le projet Synthèse. Et j'espère que vous avez aimé ça. C'était Yacine Saphir. À la prochaine. Bye bye.